Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des compléments alimentaires, mais peu d'entre eux savent pourquoi. J'ai un bac+5 en nutrition et aujourd'hui je travaille sur les réseaux sociaux où j'ai accompagné plus de 1500 personnes à améliorer leur hygiène de vie pour perdre du poids et atteindre leurs objectifs physiques, sainement et durablement. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur mes réseaux sociaux, on me pose souvent la question des compléments alimentaires, donc j'aimerais éclaircir ce sujet avec vous. Avant de commencer ce débat, je tiens juste à apporter une petite précision. Les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, complémentent une alimentation. Quelques petits chiffres pour commencer. Rappelons juste que, selon le Syndicat national des compléments alimentaires, le secteur a généré quand même 2,3 milliards d'euros en 2022, soit une croissance de plus 6% par rapport à l'année dernière et de plus 13% par rapport à 2019, ce qui est quand même relativement énorme. On estime d'ailleurs que 73% du marché de la pharmacie concerne les compléments alimentaires. Si je dis tout ça, c'est pas nécessairement pour discréditer le marché du complément alimentaire, puisque moi-même, j'utilise des compléments alimentaires assez régulièrement, mais c'est juste que je suis assez affolé de voir qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ces compléments alimentaires sans vraiment savoir pourquoi ni dans quel intérêt. Et l'un des principaux problèmes avec cette complémentation alimentaire abusive, c'est tout simplement qu'on ne se concentre plus sur le principal, à savoir notre aliment solide, la vraie. Parce qu'il faut quand même comprendre que dans notre alimentation, d'une manière générale, il y a absolument tout ce dont nous avons besoin. Par exemple, si on prend les oméga 3 et qu'on se complémente assez régulièrement en oméga 3, il n'y aura plus vraiment d'intérêt pour la personne qui se complémente d'aller chercher des oméga 3 dans des huiles végétales, des oléagineux ou encore du poisson gras. Ce qui m'amène donc à parler de la deuxième problématique que je vois par rapport à une complémentation alimentaire abusée, c'est tout simplement l'assimilation de ces compléments alimentaires. Parce que l'être humain a quoi? Quelque chose comme 7 millions d'années et on a toujours été habitué à assimiler des nutriments, que ce soit des micronutriments, macronutriments ou des oligoéléments, vitamines et minéraux, qui proviennent de vrais aliments solides. Par exemple, je pense qu'on a toujours été habitué à assimiler la vitamine C d'une orange ou d'une pomme, par exemple, mais qu'il est beaucoup plus difficile pour le corps humain d'assimiler de la vitamine C qui vient d'un complément alimentaire qui a été fabriqué dans un laboratoire pharmaceutique, on ne sait où. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas je pense, qu'une grosse partie des compléments alimentaires que nous pouvons consommer au quotidien n'est pas nécessairement bien assimilée. On parle d'ailleurs de biodisponibilité de ces compléments alimentaires, un sujet sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard quand je vais parler de la qualité de ces compléments. La qualité qui est d'ailleurs l'une des notions les plus importantes quand on parle de compléments alimentaires, d'où l'intérêt de consommer certains compléments alimentaires qui sont d'origine naturelle où les principes actifs seront mieux reconnus par l'organisme. Pourquoi et pour qui utiliser les compléments alimentaires? Déjà, je pense que la population de sportifs est particulièrement concernée par la complémentation alimentaire. On peut diviser la nutrition en deux catégories, la nutrition humaine et la nutrition sportive. Tout simplement parce que la population sportive a les mêmes besoins que la nutrition humaine, mais avec davantage de besoins dus à une activité physique intense et plus ou moins régulière. Le magnésium, par exemple, un minéral dont je reparlerai un petit peu plus tard dans la masterclass, est un élément hyper important dans le bon fonctionnement de l'organisme. Il est notamment impliqué comme cofacteur d'au moins 300 enzymes du métabolisme énergétique et du processus de synthèse. Il est également important pour assurer la transmission nerveuse, ce qui peut être plus ou moins utile chez les sportifs ou non d'ailleurs, pour des histoires de motricité par exemple. Et si on garde l'exemple du magnésium, il est essentiellement éliminé par les urines et accessoirement par la sueur. On comprend donc assez facilement qu'il va être important d'apporter une certaine dose de magnésium pour les sportifs via une alimentation principalement solide, puis éventuellement une complémentation alimentaire. Outre la population de sportifs, je pense qu'il y a une population qui est particulièrement sensible au sujet de la complémentation alimentaire, ce sont les végétariens. Du fait de ne pas manger de produits carnés, il peut y avoir un manque de protéines, mais aussi de vitamine B12, de fer, de zinc, de vitamine D, d'oméga 3, et de créatine dans leur alimentation. Mais la complémentation alimentaire peut également être utile à certains moments de la vie, comme par exemple lors de la croissance, de la ménopause, de la grossesse ou tout simplement du vieillissement. Et enfin, pour soulager, aider à récupérer ou solutionner certains problèmes ou troubles, comme par exemple le stress, les douleurs articulaires, musculaires ou encore les troubles digestifs. Quelles précautions à prendre pour une complémentation alimentaire? Comme je le disais un petit peu plus tôt, le principal facteur à prendre en compte, c'est la qualité des produits que vous allez consommer. Qualité qui réside principalement dans la capacité de traçage des principes actifs ainsi que leur dosage. Parce que ça soit dans les magasins ou dans les boutiques en ligne, on peut un petit peu trouver de toutes les qualités et de tous les dosages. D'ailleurs, certaines marques vont pouvoir abuser de cet argument de dosage pour pouvoir plus facilement vous vendre leurs produits. Donc, c'est à vous de vous renseigner sur les compléments alimentaires que vous choisissez. Personnellement, je vous conseille de choisir des compléments alimentaires qui sont labellisés et qui possèdent une totale transparence sur la qualité et la provenance du produit et notamment du principe actif. Si possible,
conditionnés et contrôlés en France pour pouvoir bénéficier des normes sanitaires françaises. Parce que rappelez-vous que les normes sanitaires peuvent être différentes d'un pays à un autre. Cependant, certains produits ne pourront jamais bénéficier d'un gage de qualité absolu à cause de l'impossibilité de retraçage. C'est le cas par exemple des oméga 3. Et il y a évidemment, et je pense que vous vous en doutez déjà, une question de tarif. Il est évident qu'un produit qui est labellisé et certifié, et notamment en France, sera bien plus cher qu'un produit qui ne l'est pas. Il existe quelques certifications qui peuvent vous aider dans la sélection de vos compléments alimentaires, comme la HCCP ou la GMP BPF par exemple. Plus généralement, je pense que c'est à vous de trouver votre équilibre dans la sélection de vos produits en fonction de votre budget, de ce que vous recherchez comme complément alimentaire et de vos objectifs. Personnellement, je pense qu'une complémentation alimentaire intelligente et bien adaptée peut avoir d'incroyables effets, que ce soit sur la santé ou nos performances. Malheureusement, j'ai pu constater, de par mon expérience personnelle et professionnelle, que la complémentation alimentaire n'était pas souvent adaptée. Mais il existe des compléments alimentaires particulièrement intéressants et c'est ce dont je veux vous parler à travers ces différents épisodes. Pour la première fois dans une masterclass, je vous parle de mon avis personnel et professionnel sur les compléments alimentaires, alors je vous invite à regarder la suite des épisodes. Je m'appelle Victor Gentil, je vous parle des compléments alimentaires, voici ma masterclass.